Bonjour, je m'appelle Noé Favre et je vais vous présenter un extrait du Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, qui est un auteur du XVIIIe siècle qui a été condamné à la suite d'un duel à rester enfermé chez lui pendant 42 jours. J'ai entrepris un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'en ai faites et le plaisir éprouvé le long du chemin me faisait désirer de le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. Ma chambre est située sous le 45e degré de latitude, d'après les mesures du père Beccaria. Sa direction est du levant au couchant. Elle forme un carré qui a 36 pas de tour en rasant la muraille de bien près. Mon voyage en contiendra cependant davantage, hein, car je la traverserai souvent en long et en large, euh, et aussi diagonalement, sans suivre de règles ni de méthode. Je ferai aussi des zigzags, hein, et parcourrai toutes les lignes possibles en géométrie si le besoin l'exige. Je n'aime pas les gens qui sont si forts les maîtres de leurs pas et de leurs idées, et qui disent aujourd'hui je ferai 3 visites, j'écrirai 4 lettres, et je finirai cet ouvrage que j'ai commencé. Mon âme est tellement ouverte à toutes sortes d'idées, de goûts et de sentiments, elle reçoit si avidement tout ce qui se présente que... Et pourquoi refuserait-elle les jouissances qui sont éparses sur le chemin difficile de la vie? Elles sont si rares, si clairsemées qu'il faut être fou pour ne pas s'arrêter, et se détourner même de son chemin pour cueillir toutes celles qui sont à notre portée. Il n'en est pas de plus attrayante, selon moi, que de suivre ses idées à la piste, comme le chasseur poursuit son gibier, sans affecter de tenir aucune route. Aussi, lorsque je voyage dans ma chambre, je me déplace rarement en ligne droite. Je vais de ma table vers un tableau qui est placé dans un coin. De là, je pars obliquement pour aller à la porte. Mais quoique mon intention soit bien de m'y rendre, si je rencontre mon fauteuil en chemin, je ne fais pas de façon et je m'y arrange tout de suite. C'est un excellent meuble qu'un fauteuil. Il est surtout de la dernière utilité pour tout homme méditatif. Et dans les longues soirées d'hiver, il est quelquefois doux, toujours prudent, de s'y étendre mollement, loin du fracas des assemblées nombreuses. Un bon feu, des livres, des plumes. Que de ressources contre l'ennui. Et quel plaisir encore d'abandonner ses livres et ses plumes pour tisonner son feu en se livrant à quelques douces méditations, ou en arrangeant quelques rimes pour égayer ses amis. Les heures glissent alors sur vous et tombent en silence dans l'éternité sans vous faire sentir leur triste passage.